Driving down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel consacré au menu Planning. Nous allons dans ce tutoriel découvrir le planning général de vos formations, le planning de vos intervenants, le planning des ressources matérielles, le planning de vos sessions de formation et pour terminer, le planning de vos indisponibilités intervenants. Le menu Planning va reprendre l'ensemble des sessions de formation que vous avez créées dans l'application et toutes les ressources qui leur sont affectées, les intervenants et les ressources matérielles. Pour faire simple, le menu Planning est le menu qui va reprendre l'ensemble de l'activité de votre organisme de formation. Le planning général est le planning de votre activité que vous pouvez afficher sous forme de semaines, de jours, de mois ou en liste. Sur chaque planning, vous avez la possibilité d'effectuer des filtres sur, par exemple, un programme de formation, sur des modules de formation, des sessions de formation, des intervenants, des ressources matérielles ou le planning, par exemple, d'un apprenant. Vous avez également la possibilité, sur l'un des modules affichés au planning, d'obtenir des informations sur l'ensemble des ressources intervenants, des ressources matérielles, des participants affectés et le nombre d'heures planifiées. Vous pouvez également, en cliquant sur les trois petits points, obtenir le détail et effectuer des modifications sur ce module. Vous avez également la possibilité, depuis le planning général, de planifier une nouvelle session. Sélectionnez le programme de formation et glissez-le au jour de démarrage. Vous allez retrouver donc le mode de création de votre session de formation et je vous renvoie vers le tutoriel de création d'une session de formation. Le planning de vos intervenants est un planning où la donnée d'entrée va être vos intervenants et l'ensemble des modules sur lesquels ils vont être affectés. Pour visualiser le détail, je vais pouvoir cliquer sur chaque module et en rentrant dans un module, je vais retrouver tout ce qui est affecté à ce module. Même principe pour le planning des ressources matérielles, la donnée d'entrée va être vos ressources matérielles avec la possibilité de cliquer sur un module et d'afficher le détail de chaque module de formation. Pour le planning des sessions de formation, vous allez avoir finalement toutes les sessions qui ont été créées dans ce menu et vous allez voir le détail module par module de votre session de formation. Pour terminer, le planning des indisponibilités va vous permettre de pouvoir créer des modules d'indisponibilité de vos intervenants. C'est-à-dire que si je crée un module d'absence, je vais sélectionner par exemple maladie, je vais sauvegarder ce module et ensuite je vais pouvoir affecter une personne qui est en maladie. Cette personne ne sera donc plus disponible à cette date pour pouvoir réaliser un module de formation. Comme pour les créations des modules de formation, vous avez également la possibilité de dupliquer ou de répéter à une certaine fréquence ce module d'indisponibilité. Je vous rappelle que pour créer des modules d'indisponibilité qui se retrouveront ici en liste, il faut au préalable être dans le menu ressources et pouvoir éditer puis ajouter des motifs d'indisponibilité. Merci d'avoir visionné ce tuto qui, je l'espère, vous aidera dans votre utilisation au quotidien de FormDev. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 09 70 72 86 46 ou par mail sur contact@form-dev.fr.